Le pouvoir d'achat est au cœur de la crise des Gilets jaunes. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a expliqué qu'il lançait une concertation et demandait à Bercy de s'occuper de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Ce sont les dépenses qui grèvent le budget des ménages et pour lesquelles les Français pensent ne pas avoir le choix. L'INSEE définit les dépenses contraintes en les appelant les dépenses préengagées, c'est-à-dire les dépenses qui sont réalisées dans le cadre d'un contrat qui est difficilement renégociable à court terme, c'est-à-dire le loyer, les factures d'eau, d'électricité, de chauffage, les assurances, les frais de cantine et les abonnements Internet et téléphone mobile. Quand on regarde les 25% des ménages français les plus modestes, on se rend compte aussi qu'elles pèsent pour 61% de leur budget, ces dépenses contraintes, et en revanche, elles ne pèsent que 23% pour les ménages les plus aisés. Le deuxième problème est que la contrainte du logement a beaucoup augmenté depuis les années 60. Le sentiment des Français que leurs marges de manœuvre budgétaires se sont réduites, c'est un sentiment qui est réel. Le niveau de vie médian des ménages français, il a baissé entre 2008 et 2016, à cause de la crise évidemment. Toutes les catégories socio-professionnelles ont vu leur niveau de vie baisser. Les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les cadres et les employés. Et une partie de l'explication de cette baisse du niveau de vie provient de la hausse des impôts. Les prélèvements obligatoires sur les ménages, à la fin de 2017, étaient supérieurs de 52,5 milliards d'euros à ceux de 2010. En revanche, les entreprises, elles, par rapport à 2010, ont vu très peu leurs prélèvements obligatoires grimper. Et pourquoi l'effort de réduction du déficit public pèse plus sur les ménages que sur les entreprises ? C'est tout simplement que le capital, les entreprises, et le capital est mobile dans la mondialisation alors que les ménages ne le sont pas.